Salut, c'est Thomas. Bon, allez, je vous fais une petite vidéo de la dernière de chez AFS, la Fly 5.4. Alors la Fly 5.4, c'est une planche qui a des mensurations un peu différentes de d'habitude. Elle est un petit peu plus longue que les versions précédentes pour seulement 75 litres. On voit tout de suite le nez ici. Allez, je rapproche la petite caméra. Vous voyez là, on a un petit nez qui est un peu plus bombé avec un pont concave. Donc avec un volume un peu plus marqué sur l'avant. On le voit aussi là, en largeur. Donc on est sur une carène qui est avec un léger concave ici. La poignée, et puis là on peut voir les deux décrochements en fait, un petit peu inspiré de la Blackbird aussi, un peu cette histoire d'ailette là pour favoriser la stabilité. Voilà, donc un shape assez homogène avec des rails plutôt doux, hein, pas carré comme ce qui a pu être fait auparavant, mais plutôt doux. On va voir les effets que ça a. Voilà, une carène plutôt glissante et donc un aspect ratio assez élevé. Donc 5.4 pour 24,5 de large et pour 75 litres. Voilà, on a aussi ce nouveau pad qui est assez fin, hein, qui est de 3 mm. Vous voyez, qui accroche très bien avec les chaussons, mais qui est un petit peu rugueux comme ça. Donc on va voir aussi les effets que ça a. Donc avec le logo AFS qui est intégré dans le pad. Voilà pour les grandes lignes de cette planche. On peut voir l'épaisseur ici. Ici c'est assez fin et avec le concave on a quand même l'impression d'être assez proche du foil. Voilà l'arrondi, le nez. Une belle idée de cette forme de planche. Au niveau de la construction, c'est un sandwich PVC, ce sont des planches moulées, c'est toujours le même mode de fabrication des Fly, ça n'a pas changé par rapport aux versions d'avant. Voilà, le shape a changé, mais pas la construction. Donc avec la petite vis de décompression ici, un peu classique, qu'on retire si on met la planche dans la voiture en plein soleil. J'ai pesé cette 75 litres à 6,1 kg. J'ai eu la chance de naviguer plusieurs fois avec, j'ai réussi à faire 4 ou 5 sessions et puis je l'ai prêté à pas mal de copains. C'est des copains qui naviguent avec différentes marques, différents types de foils, etc. Moi je l'ai essayé avec ce foil Pure 900 là, un peu lame de rasoir. Voilà, je l'ai essayé ça avec ça et puis je l'ai essayé avec un autre combo avec la Performer 1250 aussi. Au niveau des conditions, j'ai eu le droit à pas de vent du tout quasiment, donc ça c'est pour tester la flottabilité, c'est intéressant. J'ai eu le droit à du vent assez fort, du 20 jusqu'à pratiquement 30 nœuds on va dire, sur du flat, donc pas mal pour tester. J'ai pas pu essayer en vague encore, on attend que ça revienne. La sensation, c'est une certaine stabilité quand même. Donc moi je fais 91 kg, ce qui est pas évident pour une 75 litres. Hein. Tout de suite en fait j'ai trouvé le volume à l'avant, en fait c'est cette partie là. Donc je vais caler mes genoux, un genou là et un genou là pour monter. Et donc juste devant le logo et juste ici. Et j'ai pas mal de volume. Et en fait le fait d'avoir ce volume là, ça me permet d'accélérer sans enfourner. Pour compléter sur le volume de 75 litres, moi je pèse quand même 91 kg. Et au final, c'est quand même la limite. On s'est rendu compte avec des potes que en dessous, 15 à 20 litres en dessous de son poids, ça commençait à devenir technique. Et donc on n'avait plus les mêmes techniques pour monter sur la board. Mais avec cette board là, 90-91 kg, je peux continuer à utiliser mes techniques classiques de monter à genoux dessus. C'est pas une planche encore vraiment water start. J'ai essayé une 60 litres un petit peu après dans une autre session. Bon bah là tout de suite j'y arrive pas, c'est autre chose, faut monter différemment dessus. Mais là, avec ça, 90 kg en tout cas, niveau moyen, vous arrivez à grimper dessus. Vous êtes à 80 kg, vous êtes à l'aise, vous pouvez voler, vous pouvez monter dessus à mon avis assez tranquillement, avec un tout petit peu de vent dans la wing et c'est parti. C'était pas gagné, parce que la planche est assez étroite, donc on peut se dire ça va pas être stable, mais en fait, le fait d'avoir mis le volume là, je pense, on va avoir des appuis devant et donc on plante pas le nez quand on accélère, donc plutôt je pense que ça vient de là, mais en tout cas c'est assez surprenant, mais 75 litres ça passe très bien. Le deuxième feeling tout de suite, une fois qu'on est debout sur la planche, c'est la rigidité. Probablement que ça vient du pad fin, mais en tout cas on a un feeling de contact direct avec la board.
Et puis donc ça c'est hors vol, et quand on est en vol, alors je pense que ça vient d'épaisseur, c'est assez fin ici, on se sent vraiment bien en contact avec le foil, une planche bien rigide, donc avec un contact très agréable, une réactivité très sympa, donc ça on a plutôt apprécié, on est plusieurs à l'avoir senti. Donc ces deux premiers sentiments, hein, c'est la facilité quand même, ça décolle assez vite, mais bon, on avait pas mal de vent quand on a essayé, hein, donc faudrait reconfirmer en tout cas. Mais c'est assez facile avec ce volume, et on est tout de suite bien dedans. Donc ça, on était plusieurs à le ressentir, quoi. Et alors donc le deuxième feeling auquel on est assez unanime, c'est la gestion des touchettes. Donc ça, ici, on voit on a un rail tout doux. Je pense que ça vient de là, mais en tout cas et du bulbe devant là, de ce volume un peu plus important. C'est pas démesuré, hein, ça reste assez joli. Et ben dès qu'on touche, et notamment en latéral, et ben la planche glisse, et je dirais même pas qu'elle rebondit, je dirais qu'elle glisse, et donc c'est très agréable parce qu'on peut vraiment attaquer fort en courbe et on se fait pas jeter, quoi. Donc du coup on va plus vite, c'est plus facile, donc on se lâche un peu, même si on n'est pas un champion, on peut vraiment bien s'amuser avec cette planche. Donc ça, il y en a plusieurs à l'avoir ressenti tout de suite. Des bons niveaux comme des niveaux assez moyens comme moi, on s'est tout de suite senti bien, et ça c'est agréable, ce côté là. Bien voilà la position que j'ai utilisée, ça c'est mon réglage standard, je dirais. Au départ j'ai essayé complètement centré, et comme j'essaye à chaque fois sur les planches, et puis finalement je l'ai ravancé un peu parce que sur ce genre de foil là, sur les pures, hein, qui sont très fins, je rappelle, hein, très fines, en fait on lève jamais, on n'a jamais l'appui avant, donc on peut avancer les foils, c'est pas un problème. On peut avancer les foils, ça permet de décoller quand même plus tôt, et on sature pas, on n'a pas beaucoup d'appui sur le pied avant. Donc en tout cas c'est ce que j'ai remarqué moi, qu'il y avait très peu d'incidence sur le haut régime quand on avançait le foil sur ce type de foil, et par contre dans les bas régimes on gagne pour le décollage parce que bon, c'est un peu moins épais, hein, que d'habitude, hein, ces ailes là, donc ça nécessite d'avoir un petit peu plus d'énergie au démarrage, donc en les avançant on gagne un peu. Le rail n'est pas spécialement avancé, hein, il me semble à des distances tout à fait normales de l'arrière, pas comme sur les backbirds par exemple où il est très avancé. Donc on met une position normale, quoi, il n'y a pas de réglage particulier. Voilà, donc c'est plug and play, c'est facile, et ça donne des bonnes sensations. Voilà, bon bah c'était le premier retour sur cette nouvelle planche. Donc si vous voulez l'essayer, pour les copains qui sont dans le coin là, dans le 44, vous pouvez me demander, il n'y a pas de souci, je suis prête si vous ne me la cassez pas, parce que je l'aime bien déjà, donc mais vous pouvez venir l'essayer. Je crois qu'elle plaît déjà beaucoup, donc voilà, à suivre. On fera d'autres essais dans les vagues, on les prêtera à d'autres potes pour qu'ils en disent du bien ou du mal, et n'hésitez pas à donner vos avis si vous avez essayé sur ce post dans les commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir les retours de tout le monde, de tous les niveaux et de tous les gabarits. Allez, à plus, ciao! Yeah.